Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui Adeline et moi allons vous présenter l'article qui traite des effets de la Boost Articulation Therapy, qui est une approche directe chez des adultes souffrant de dysarthrie. Je vais tout d'abord vous parler de l'état des connaissances. Alors il existe des traitements comportementaux de l'articulation qui reposent sur des approches directes ou indirectes pouvant traiter la précision articulatoire des patients atteints de dysarthrie et ainsi améliorer l'intelligibilité de la parole. Alors les approches directes se concentrent sur le niveau segmental de la parole, donc par exemple les phonèmes, tandis que les approches indirectes sont des approches de compensation qui se concentrent sur le niveau suprasegmental de la parole, donc par exemple l'intensité vocale. Ces approches indirectes sont souvent choisies par les logopèdes, tandis que les approches directes, il y a peu de données sur les effets à court terme de la thérapie articulatoire directe au niveau segmental de la parole. Alors qu'est-ce que la Boost Articulation Therapy? C'est une thérapie qui va se faire en accéléré, c'est-à-dire que le traitement est intensif et que cette intensité est notamment atteinte grâce à la fréquence du traitement et aux répétitions lors des séances. Aussi, ce programme repose sur l'apprentissage moteur. Alors les objectifs de notre étude sont d'étudier les effets à court terme de la Boost Articulation Therapy sur l'intelligibilité de la parole chez des patients atteints d'une dysarthrie et l'impact de la sévérité de la dysarthrie sur les résultats. Alors pour ce qui est de la sélection des participants, 17 participants majeurs ont été sélectionnés. Ils sont néerlandophones natifs, ils souffrent de dysarthrie de sévérité différentes, donc légère, modérée ou sévère. Ils ont tous obtenu moins de 90% à l'évaluation de l'intelligibilité des phonèmes néerlandophones et ont été testés avec la version néerlandaise du Montreal Cognitive Assessment Test ainsi que le Speech Handicap Index. Alors le critère d'exclusion était qu'ils ne devaient pas avoir suivi une thérapie articulatoire durant les 6 derniers mois. Concernant la méthode, l'étude repose sur un modèle pré-test post-test en 2 groupes. Les chercheurs ont donc évalué l'intelligibilité de la parole au niveau du phonème et de la phrase dans le cadre d'un discours spontané, d'un discours automatique et de la lecture d'un texte phonétiquement équilibré. De plus, avant le traitement, ils ont réalisé une analyse acoustique grâce à la méthode rapport de centralisation déformant qui a permis de mesurer la centralisation des voyelles. Durant le traitement, les sujets ont été assignés de manière aléatoire, soit à un programme intensif d'exercices articulatoires adaptés aux patients, soit à des exercices intensifs sur des paires minimales. Chaque programme avait le même objectif qui était de pousser et de stimuler les circuits moteurs pour articuler le plus précisément et ainsi réduire les distorsions sonores. Les 2 programmes contenaient donc 3 sections d'exercices pour chaque son cible ou contraste distinctif avec différentes positions, initiale, médiale, finale. Ces sections étaient ensuite divisées en 4 niveaux avec feedback décroissant qui était donné par le logopède. Enfin, ces programmes d'entraînement consistaient en 5 séances de 45 minutes effectuées sur une semaine. Alors concernant les résultats, il faut tout d'abord préciser que la fiabilité interjuge était excellente, ce qui est positif. Ensuite, aucune différence significative n'a été observée entre la réalisation d'exercices articulatoires et la réalisation d'exercices sur des paires minimales. Ils ont donc décidé de regrouper les données des 2 groupes. Dans ce tableau, on voit d'une part une augmentation de l'intelligibilité au niveau des phonèmes, des phrases et des séquences automatiques, mais pas en lecture de texte ni en discours spontané. Cela suggère de prolonger le traitement ou bien d'ajouter une technique ou un exercice supplémentaire. D'autre part, la taille d'effet est modérée pour les phonèmes et les phrases, mais elle est petite pour les autres épreuves. Des différences significatives ont aussi été retrouvées selon le degré de sévérité de la dysarthrie. Donc, concernant les phonèmes, une amélioration significative ainsi qu'une taille d'effet importante ont été observées dans le groupe léger. Il faut néanmoins rester vigilant à cela parce que ça n'a pas été retrouvé suite à la correction de Bonferroni. Concernant les phrases, une amélioration significative et une taille d'effet modérée sont observées dans le groupe sévère. Et il y a aussi une amélioration et une taille d'effet importante chez le groupe léger. Enfin, l'évaluation de séquences automatiques montre une amélioration significative chez le groupe sévère, une amélioration ainsi qu'une taille d'effet importante chez le groupe léger et enfin une régression du groupe modéré. Concernant les mesures acoustiques, l'évaluation des phonèmes montre un rapport de centralisation des formants plus faible chez les participants dont l'intelligibilité s'est améliorée.
La production de voyelles a donc été meilleure après la thérapie. Concernant les limites de l'étude, mais tout d'abord l'échantillon des participants était petit, ensuite aucun groupe contrôle n'était présent, et enfin le Speech Handicap Index n'a pas pu être réévalué après l'intervention. Suite à cette étude, on pourrait s'intéresser à d'autres choses, comme aux effets à moyen ou à long terme de la thérapie, à l'efficacité des exercices articulatoires et des exercices sur des paires minimales avec un plus grand échantillon, aux effets de la thérapie sur la communication au quotidien, à la généralisation de la thérapie à d'autres niveaux langagiers, à l'ajout d'un groupe contrôle dans l'étude ou au rapport coût-efficacité de l'intervention. Donc cette étude prouve qu'un traitement intensif, court et axé sur le niveau segmental de la parole peut améliorer après 5 séances l'intelligibilité de la parole chez des patients présentant une dysarthrie chronique ou progressive, qu'elle soit légère ou sévère. Cette thérapie pourra être réutilisée en pratique ou même pour des recherches futures car elle est facilement réalisable et elle a l'air d'être bien supportée par les patients. Cependant, selon la littérature, la récupération des problèmes moteurs de la parole implique des exercices exhaustifs, structurés et hiérarchisés. Or, aucun programme comme cela n'existe pour la thérapie articulatoire à ce jour. Et donc, la création d'un tel programme complet pourrait donc être intéressant pour faciliter la mise en place de cette prise en charge.